Merci d'abord, monsieur le directeur, de nous accueillir ici, chez vous, dans ce bâtiment récent de l'IHU. Alors l'IHU, tout le monde connaît. Où on en est aujourd'hui dans le développement de cet instrument, qui est un bel outil. D'abord, merci de votre visite, monsieur le député. L'IHU, que vous connaissez peut-être par les médias, a eu des difficultés, mais est en pleine reconstruction. L'IHU est un institut de recherche de très haut niveau et de prise en charge des patients. C'est un institut qui est entièrement dédié, vous le savez, à la prise en charge des maladies infectieuses. Et cet institut aujourd'hui continue à s'équiper, continue à progresser dans la prise en charge des patients, à la fois sur le plan du soin, puisque les services sont en perpétuelle évolution pour améliorer la prise en charge des patients, et à la fois sur le plan de l'enseignement et de la recherche, avec des équipements qui sont notamment, grâce à la région sud, qui sont là aussi en évolution permanente. Il y a d'autres partenaires au niveau des financements. J'ai vu vos machines, par exemple, qui ont été financées quand même par des financements européens. Absolument. Donc les financements auxquels vous faites référence sont les financements FEDER, Oui. le Fonds européen de développement, mais ces financements FEDER passent par une aide forte de la région. Il y a à peu près 800 personnes qui travaillent au sein de l'Institut. Et j'ai vu que depuis le début, mais vous continuez sur cette ouverture sur le Sud et notamment sur l'Afrique. En fait, ça fait partie, depuis l'origine, du projet du professeur Raoult, qui a fondé l'Institut Méditerranée Infection. Et cet institut a une vocation toute particulière à être ouverte sur les pays du Sud, et en particulier les pays de l'Afrique francophone, que ce soit le Maghreb ou les pays d'Afrique subsaharienne. Cet institut a une particularité, peut-être le seul en France, voire même en Europe, à développer ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour d'abord le faire connaître et peut-être attirer de nouveaux talents? Alors aujourd'hui, l'Institut a un petit défaut d'image que nous essayons de corriger en s'ouvrant. On a une politique d'ouverture toute particulière, à la fois aux équipes académiques, au niveau régional, national et international, aux industriels. On signe des partenariats avec des industriels qui travaillent dans le domaine des maladies infectieuses. Et on ouvre nos plateformes. On a des plateformes qui sont extrêmement bien équipées et on ouvre ces plateformes pour favoriser les partenariats ou donner accès à nos technologies à des équipes qui en ont besoin mais qui ne les ont pas. En vous remerciant et bonne continuation, je pense que l'image est de plus en plus positive. Merci beaucoup. Merci pour votre visite.